Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso. Oui, nous allons faire un tour dans l'AES. Il faut dire que, n'est-ce pas, depuis le 16 avril dernier, le Burkina Faso a déclaré 3 personnels de l'ambassade de France à Ouagadougou persona non grata. Ils ont été accusés, n'est-ce pas, des activités subversives. Alors, ils ont envoyé une lettre pour notifier l'ambassade de France à Ouaga que cette personne-là devait immédiatement quitter le sol burkinabé. Ben, il faut dire que depuis, n'est-ce pas, la reprise en main de la souveraineté du Burkina Faso, il y a beaucoup de tentatives de la part de la France de déstabiliser le Burkina Faso, pour ne pas dire déstabiliser le Sahel. On s'en souvient, n'est-ce pas, de 4 autres personnes qui avaient été arrêtées toujours au Burkina Faso et mises en garde à vue. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Et vous savez, depuis que le Burkina Faso a décidé de chasser la France hors de leur pays, si on peut dire ainsi, et il y a toujours des tentatives d'ingérence de la part de la France. Dieu merci, le Burkina Faso veille. Voilà, ils ont décidé de reprendre leur pays en main et ils ont dit c'est un chemin de non-retour. Aujourd'hui, ils peuvent toujours travailler avec la France, mais ça va être dans les relations égales à égales. Si il y a des domaines qui ne respectent pas la souveraineté, n'est-ce pas, de Burkina Faso, ça ne marchera pas. S'il y a des contrats qui ne prennent pas en compte, l'intérêt du peuple burkinabé, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est ce que M. Ibrahim Traoré a dit, le président du Burkina Faso. Donc, il n'est plus dans les demi-mesures. S'il constate que les gens se comportent de manière bizarre dans leur pays, alors on leur demande de partir. Voilà, donc le rapport de force est en train de changer, les amis. Entre les Européens et les Africains, le rapport de force est en train d'être changé. Auparavant, on ne passait pas 2-3 jours sans voir dans les journaux comment les Africains ont été expulsés, comment ils ont été déportés, comment ils ont fait ci, ils ont fait ça. Aujourd'hui, on est en train de leur retourner l'ascenseur. Eux-mêmes, ils se comportent de manière bizarre dans nos pays, on les expulse. En tout cas, pour les pays qui ont décidé de prendre leur souveraineté en main. Ce n'est pas comme certains pays où il y a les vassaux qui, n'est-ce pas, continuent, n'est-ce pas, à jouer à ces genres de jeux-là. Donc, on va dire bravo à l'AES, bravo à Monsieur le Président Ibrahim Traoré et bravo au Burkinabé. Parce qu'il faut dire que le système d'investigation burkinabé est solide. Parce qu'ils arrivent à détecter, n'est-ce pas, ces personnes-là qui arrivent dans les ambassades comme les fonctionnaires ou comme les diplomates ordinaires, alors que la plupart du temps, c'est les militaires qu'on a juste fait enlever la tenue et ils viennent là comme les informaticiens, comme ceci, alors que c'est les espions. Ils viennent espionner le pays, renvoyer les informations, chercher à déstabiliser le pays. La France est dans les sérieux problèmes. Comme vous le savez, le Burkina Faso était le premier pays à dénoncer, n'est-ce pas, l'accord de double imposition ou de non-double imposition qui a été signé avec avec le Burkina Faso, pour ainsi dire, depuis un certain nombre d'années. Toutes les grandes entreprises françaises au Burkina Faso à l'époque ne payaient jamais les impôts. Même les employés travaillent dans cette entreprise-là qui sont les ressortissants français ne payaient pas les impôts. Eux rentraient payer les impôts à Paris. Depuis 2022, où le Burkina Faso a décidé de dénoncer cet accord-là, rien que pour l'année 2022, le Burkina Faso a eu près de 50 milliards de francs CFA de taxes qui ont été payées, n'est-ce pas, par cette entreprise française qui, n'est-ce pas, faisait du bénéfice
au niveau de Burkina Faso, mais qui exportaient tous ces bénéfices-là, allaient laisser chez eux en France. Vraiment, je pense que les autres pays africains doivent suivre ces chemins-là. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso montrent le chemin à suivre à nos dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Imaginez-vous que toutes les grandes sociétés françaises en Afrique partout ne payent pas les taxes dans les pays africains. Aujourd'hui, là, que ces trois pays du Sahel a essayé de mettre certaines restrictions, dénoncer certains accords qui n'étaient pas favorables, n'est-ce pas, à leur population, au pays. La France est en train de subir. Donc la France est sous-endettée aujourd'hui. Et voilà un pays qui est sous-endetté, qui dit à tout le monde, nous voulons aider les pays africains, nous envoyons les aides, nous faisons ci, nous faisons ça, alors que chez eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. La France est dans les sérieux problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est difficile en France. Vous avez vu la dernière fois avec la grève des agriculteurs, la dernière fois c'était encore les gilets jaunes, ça ne va pas en France. Mais eux prétendent venir nous aider dans nos pays, alors qu'ils viennent chercher, n'est-ce pas, les ressources pour aller aider leur population. On avait dit, il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas d'amitié dans les relations entre pays et pays, mais il y a les intérêts. Entre deux États, il n'y a pas d'amitié, mais il y a les intérêts mutuels. Donc, quand deux pays viennent ensemble, on cherche le bien-être de nos populations, on cherche le bien-être de nos États différents. Il ne faudrait pas que les gens viennent signer les contrats avec nous, avec les pays africains, et cherchent toujours à nous escroquer. Donc, il faudrait que les gens, il faudrait aussi qu'à la tête des États, qu'on a des gens capables, n'est-ce pas, de pouvoir lire un contrat et de comprendre et disséquer des petits pièges qui peuvent être dans certains contrats-là. C'est le lieu pour nous d'encourager les pays africains de ne plus avoir peur. Nous ne sommes plus en 1900, nous ne sommes plus en 1900, je ne sais pas quoi dire. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les informations, c'est dehors. On ne peut plus vous faire ce qu'on faisait avant. Je vous jure que si c'était comme en 2010 ou en 2011, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se comportaient comme ils se sont comportés là, c'est que ces gars-là sont déjà, c'est qu'ils ont été déjà tués depuis. C'est qu'on les a déjà tués depuis. Pourquoi est-ce qu'on a tué Kadhafi? On a tué Kadhafi parce que Kadhafi voulait mettre une banque africaine, une banque de développement africain. Kadhafi voulait que toute l'Afrique soit, il voulait créer, n'est-ce pas, les États-Unis d'Afrique. Voilà d'où vient la mort de Kadhafi. Parce que les Européens ou les Occidentaux ont vu à Kadhafi quelqu'un qui va mettre en mal, n'est-ce pas, le bien-être. Parce qu'il faut dire que beaucoup, surtout la France, parce que c'est la France qui allait aux Nations Unies mentir sur Kadhafi, et Obama et le premier ministre anglais à l'époque, je crois, c'est Cameron, ils ont soutenu. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent. La Russie, qui avait signé ce veto-là, ils regrettent. La Chine regrette. Et c'est pourquoi vous voyez que c'était c'est la dernière résolution pour aller attaquer un pays qui avait été signé par la Russie et la Chine. Depuis jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus jamais signé une résolution du Conseil de sécurité. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, Obama a fait ses mémoires. Obama regrette. Aujourd'hui, Obama regrette clairement ce qui s'est passé en 2011 avec Sarkozy. La France et Sarkozy avaient menti, n'est-ce pas, sur Kadhafi. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le Sahel découle, n'est-ce pas, de ces mensonges de la France là, qu'on a tué maintenant Kadhafi. Tous les armes de Kadhafi ont été portées, n'est-ce pas, qui ont été prises, n'est-ce pas, par les djihadistes. Et maintenant, ils sont en train de déstabiliser l'Afrique. Dieu merci. Dieu nous a envoyé 3 vaillants soldats de la défense africaine. J'ai nommé le général Tiani, j'ai nommé le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Dieu nous les a envoyés pour venir stabiliser, n'est-ce pas, le Sahel, et ils sont en train de bien faire. Nous disons bravo, bravo, bravo à vous pour le travail effectué. Continuez comme ça, nous sommes derrière vous. À ce qui concerne les 3 diplomates français qui ont été déclarés persona non grata du côté de Ouagadougou, vivement que le service de renseignement
burkinabés, continuez à faire ce travail de veille là, continuez à faire ce travail formidable pour disséquer, n'est-ce pas, n'importe quel piège ou n'importe qui qu'on envoie pour essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Nous disons non à ça, nous disons non à la déstabilisation du Sahel. Vivement que le Sahel sort définitivement de cette carcan-là et continue avec le bien-être de la population. Nous sommes avec vous de tout cœur, Monsieur le Président. Bon boulot. Vous avez le soutien des Africains. Continuez avec le bon boulot. Mesdames et messieurs, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker nos émissions, de les partager, surtout de les commenter. Dites-nous ce que vous en pensez avec ce qui se passe dans le Sahel. Voilà. Merci. Je vous aime. Bonne journée. Bye bye.